Tu es ici pour une raison. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. L'univers ne fonctionne pas avec des accidents. Ce moment précis où tu écoutes ces mots, c'est un appel. Quelque chose, quelque part, t'a guidé ici, comme si l'on te murmurait que le moment est venu. Tu n'es pas comme les autres. Tu fais partie de ceux qui ressentent que quelque chose de plus grand existe, quelque chose qui dépasse notre réalité ordinaire. Écoute bien, car ce que je vais te révéler n'est pas pour tout le monde. Il faut une âme prête, un esprit ouvert, un cœur courageux. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu es différent, pourquoi tu es un élu. Alors, ouvre ton esprit, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer ta vie à jamais. Si, à cet instant, tu ressens que ces mots résonnent en toi, abonne-toi dès maintenant. Cela n'a jamais été aussi important. Ensemble, nous allons explorer des vérités cachées que seuls les esprits éveillés peuvent comprendre. Depuis la nuit des temps, les sages et les mystiques ont parlé d'une transformation profonde, un chemin secret vers une existence plus haute. Ils l'ont appelée l'alchimie spirituelle. Mais cette alchimie n'est pas une simple quête matérielle pour transformer le plomb en or. Non, il s'agit d'une transmutation de l'âme elle-même, une renaissance intérieure. Les anciens Égyptiens laissaient des indices dans leurs hiéroglyphes. Les alchimistes médiévaux écrivaient des manuscrits codés, uniquement compréhensibles par ceux qui avaient les yeux pour voir. Et aujourd'hui, ce savoir perdu refait surface, comme si une force cosmique voulait que l'humanité se souvienne de son pouvoir oublié. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Tu vois, l'alchimie spirituelle n'est pas réservée à une poignée d'élus dans l'histoire. Elle t'appelle aussi. Elle attend ce moment précis où ton âme est prête à écouter. Tu n'es pas ici par hasard. L'univers te parle et il te montre que cette transformation est possible pour toi. Imagine que ta vie soit une forge. Tout ce que tu as vécu, tes souffrances, tes doutes, tes épreuves, ce n'était pas pour te briser, mais pour te préparer. Tu es le métal brut, et ce que tu es sur le point de découvrir est le feu sacré qui te transformera en une version de toi-même que tu n'as jamais osé imaginer. Les alchimistes parlaient d'une pierre philosophale, cet objet mythique capable de conférer l'immortalité et la sagesse infinie. Mais les sages savaient que cette pierre n'est pas un objet extérieur. Elle est en toi. Oui, en toi. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que tu portes est une étape dans ce processus de transmutation. Les mystiques disent que celui qui trouve cette pierre atteint l'immortalité. Mais il ne s'agit pas d'un immortel dans le sens physique. Il s'agit de transcender le temps, de vibrer sur une fréquence où la mort elle-même perd son sens. Regarde autour de toi. Dans les textes anciens, les œuvres d'art ésotériques, les symboles mystiques, tout cela forme un langage caché. Des maîtres comme Paracelse, Nicolas Flamel ou même Isaac Newton ont laissé des traces pour ceux qui sauraient les interpréter. Ces maîtres savaient que la véritable alchimie n'était pas un art physique, mais une science de l'âme. Et toi, te sens-tu prêt à déchiffrer ces messages? Prêt à embrasser cette vérité profonde qui sommeille en toi? Ce moment, ce simple moment où tu regardes cette vidéo, est déjà une preuve que ton chemin a commencé. Rien n'arrive par hasard. L'univers te tend la main, mais c'est à toi de décider si tu es prêt à la saisir. Souviens-toi, chaque grand alchimiste a commencé par une prise de conscience, celle que le véritable pouvoir est déjà en lui. Ce n'est que le début. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes te montrera comment utiliser ce pouvoir, comment activer cette alchimie qui sommeille en toi. Alors, reste avec moi. Et surtout, like cette vidéo si ce n'est pas encore fait. L'alchimie spirituelle commence par ce que les anciens appelaient la nigredo. C'est la première étape, souvent décrite comme la nuit noire de l'âme. Peut-être l'as-tu déjà vécu, ce moment où tout semble s'effondrer, où tu perds pied, où rien ne semble avoir de sens. Mais comprends ceci, cette obscurité, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une fin,
c'est une purification. Imagine un feu brûlant, réduisant tout ce qui est faux et illusoire en cendres. Ton ego, tes peurs, tes doutes, tout ce qui te retient de ta véritable essence doit être consumé. Les mystiques comme Saint Jean de la Croix en parlaient dans leurs écrits. Ils disaient que ce passage sombre est une étape essentielle pour atteindre la lumière. Ce que tu ressens dans ces moments d'épreuve, c'est le début de ta transformation. Tu es comme le métal brut placé dans un four ardent. Tu souffres, oui, mais c'est dans ce feu que tu deviendras pur. Une fois plongé dans la Nigredo, l'étape suivante est celle de la dissolution. Ici, tout ce que tu croyais être, tes croyances, tes limites, ton identité construite, commence à se dissoudre. Cette étape peut être terrifiante, car tu sens que tu perds le contrôle. Mais ce n'est qu'en lâchant prise que tu peux véritablement renaître. Les sages disent que cette dissolution est comme un retour à l'eau primordiale, l'essence de la vie. Les alchimistes symbolisaient cette phase par des images d'eau, de rivières ou de mers profondes. Plonger dans ces eaux, c'est se laisser immerger dans l'inconnu. Tu deviens vulnérable, mais c'est dans cette vulnérabilité que tu trouves ta véritable force. Après la dissolution vient la lumière. Les alchimistes appellent cette étape albédo, la blancheur, la pureté retrouvée. C'est le moment où, après avoir traversé l'obscurité, tu commences à percevoir une lueur. Une nouvelle clarté envahit ton esprit. Tu réalises que tout ce que tu as vécu avait un but. Des mystiques comme Rumi et Eckhart Tolle parlent de ce moment comme d'un éveil à une vérité supérieure. Ce n'est pas une illumination extérieure, mais un éclairage intérieur. C'est un sentiment d'unité avec l'univers, une compréhension que tu es bien plus que ton corps ou ton esprit. Tu es une partie intégrante de quelque chose de divin. Dans l'alchimie spirituelle, cette étape est appelée rubedo, la rougeur, ou l'union finale. Ici, l'esprit et la matière se rejoignent. Les opposés fusionnent. Tu ne vis plus en dualité, séparé de l'univers, mais en unité. C'est une transformation totale. Les anciens textes disent que celui qui atteint cette étape devient un philosophe accompli. Il a trouvé la pierre philosophale en lui-même. À ce stade, tes actions, tes pensées et tes émotions vibrent à une fréquence plus élevée. Tout ce que tu touches commence à se transformer, car tu es devenu l'alchimiste de ta propre réalité. Peut-être que tu te demandes, est-ce que je suis capable de parcourir ce chemin? La réponse est oui. Si tu es ici, en train d'écouter ces mots, c'est que ton âme a déjà entamé ce voyage. Tu n'as pas besoin d'être parfait. L'alchimie spirituelle ne demande pas la perfection, seulement la volonté de te transformer. Mais ce n'est pas tout. Dans les étapes suivantes, nous allons explorer comment les maîtres alchimistes, les mystiques et même les scientifiques modernes confirment ce que l'alchimie spirituelle enseigne depuis des siècles. Reste jusqu'à la fin de cet enseignement, car ce voyage ne fait que commencer. Si tu ressens que ces mots vibrent avec toi, prends un instant pour écrire ceci dans les commentaires. Je me réveille. Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration. Une affirmation que tu es prêt à découvrir la vérité, à t'élever et à embrasser le chemin de l'alchimie spirituelle. Les racines de l'alchimie spirituelle remontent à des millénaires, enfouies dans les écrits ésotériques des anciens Égyptiens, des Grecs et des Soufis. Herme Trismégiste, une figure énigmatique souvent associée au dieu Thoth ou à Mercure, est considéré comme le père de l'alchimie. Ses écrits, contenus dans la table d'émeraude, renferment des secrets universels. La célèbre phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » n'est pas simplement une expression mystique. Elle dévoile une vérité profonde. Le microcosme de ton être reflète le macrocosme de l'univers. Les maîtres alchimistes croyaient que la compréhension de soi était la clé pour déchiffrer les mystères de l'univers. Herme Trismégiste disait également que l'alchimie spirituelle n'est pas réservée à quelques élus, mais qu'elle est un chemin accessible à tous ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu. Il affirmait que la transformation intérieure
commence par une simple vérité. Tu es plus que ce que tu crois être. Paracelse, un médecin et alchimiste du XVIe siècle, a laissé derrière lui des enseignements profondément mystiques. Il croyait que l'alchimie ne consistait pas seulement à transformer le plomb en or matériel, mais à transformer l'esprit humain pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Paracelse enseignait que chaque être humain possède une étincelle divine en lui, une lumière cachée qui ne demande qu'à être réveillée. Selon lui, les maladies du corps et de l'esprit sont souvent le reflet d'un déséquilibre intérieur, d'une déconnexion avec cette lumière. Dans ses écrits, il parle d'un feu sacré qui brûle en chacun de nous. Ce feu est la force de vie elle-même, le souffle divin qui anime notre être. L'alchimiste, disait-il, est celui qui apprend à nourrir ce feu, à le purifier et à le transformer en lumière éternelle. Les soufis, ces chercheurs mystiques de l'islam, ont toujours vu l'alchimie comme un chemin vers Dieu. Ils parlent de la taskiya, la purification de l'âme, qui est étrangement similaire aux étapes alchimiques. Le poète Rumi disait « Toi qui es né avec des ailes, pourquoi choisir de ramper à travers la vie ?» Ces mots résonnent profondément avec l'idée que nous sommes destinés à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Dans les cercles soufis, les enseignements étaient souvent transmis à travers des paraboles et des danses mystiques. Le mouvement circulaire des derviches tourneurs symbolise l'unité avec l'univers, un rappel que tout est connecté. Ces pratiques, bien que poétiques en apparence, sont des outils puissants pour activer la transformation intérieure. Et si je te disais que les textes sacrés, qu'ils soient religieux ou philosophiques, contiennent des fragments du grand secret alchimique? Prenons la Bible, par exemple. Dans l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse qui transforme son bâton en serpent peut être vue comme une métaphore alchimique, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Le Christ lui-même, dans ses enseignements, parlait souvent en paraboles. Il disait « Le royaume des cieux est en vous ». Cela signifie-t-il que l'immortalité que nous cherchons est déjà à notre portée, cachée dans les profondeurs de notre âme? Dans le bouddhisme, la quête de l'illumination suit un chemin similaire à celui des alchimistes. Les 8 étapes du noble sentier bouddhiste reflètent la purification et l'élévation nécessaires pour atteindre un état supérieur de conscience. Tu pourrais penser que l'alchimie est un concept du passé, une relique d'un autre temps. Mais aujourd'hui, même la science commence à reconnaître des vérités que les alchimistes connaissaient depuis longtemps. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, a exploré l'alchimie non pas comme une science matérielle, mais comme une science de l'âme. Il croyait que les étapes alchimiques reflétaient le processus de transformation intérieure. Pour Jung, l'individuation, le processus par lequel une personne devient pleinement elle-même, était l'équivalent moderne de l'alchimie spirituelle. Et que dire des découvertes en physique quantique? Les chercheurs commencent à comprendre que l'univers est bien plus mystérieux que ce que nous imaginions. Ils parlent d'un champ unifié, une énergie qui relie toutes choses. N'est-ce pas ce que les alchimistes appelaient l'esprit universel? Mais il y a encore plus à découvrir. Dans les minutes à venir, nous plongerons encore plus profondément dans le lien entre ces enseignements et ta propre quête. Reste avec moi, car ce que tu apprendras pourrait bien être la clé de ton propre éveil. Si tu sens que ces vérités résonnent avec ton âme, abonne-toi dès maintenant, si ce n'est pas encore fait. En rejoignant cette communauté, tu affirmes ton engagement à explorer les mystères les plus profonds de l'existence. Partage cette quête avec d'autres chercheurs de vérité. Ensemble, nous construirons un pont entre le visible et l'invisible. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à percer le secret de l'immortalité. Les légendes racontent l'histoire de ceux qui auraient défié la mort, les sages taoïstes, les grands yogis de l'Himalaya, ou encore les alchimistes occidentaux qui auraient découvert l'élixir de vie. Mais que signifie réellement être immortel? L'immortalité n'est pas seulement une quête physique. Ceux qui ont étudié l'alchimie spirituelle savent que la véritable immortalité réside dans l'âme. Les anciens enseignements disent que nous ne sommes pas ce corps,
mais une essence éternelle, une lumière inextinguible. Certains écrits hermétiques, comme ceux de la table d'émeraude, suggèrent que l'univers lui-même est immortel. Ils enseignent que tout ce qui existe est un reflet d'une force unique et éternelle. En d'autres termes, comprendre l'immortalité, c'est comprendre notre lien indissoluble avec cette énergie divine. Les récits des maîtres spirituels immortels abondent. Les légendes parlent de Saint Germain, un mystérieux alchimiste et mystique qui aurait traversé les siècles sans vieillir. Des récits similaires entourent Mahavatar Babaji, une figure spirituelle de l'hindouisme qui aurait vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années. Ces êtres auraient atteint un état de conscience si élevé qu'ils auraient transcendé les limites du temps et de l'espace. Mais comment ont-ils réussi cet exploit? La clé semble résider dans l'art de la transformation intérieure. Selon ces maîtres, l'immortalité commence par la maîtrise des pensées, des émotions et de l'énergie vitale. Ils enseignent que lorsque l'âme s'aligne parfaitement avec l'univers, elle devient immortelle, non pas en échappant à la mort, mais en embrassant l'éternité. Les traditions spirituelles regorgent de pratiques mystérieuses conçues pour éveiller la lumière intérieure. Parmi elles, la respiration pranique, la méditation profonde et les rituels alchimiques jouent un rôle central. Les taoïstes, par exemple, enseignent une pratique appelée Neidan ou alchimie interne. Elle consiste à utiliser la respiration et la concentration pour transformer l'énergie brute en essence spirituelle. Ils disent que lorsque cette essence est raffinée, elle devient une lumière dorée qui peut transcender la mort. Les yogis, quant à eux, parlent de l'activation du Kundalini, une énergie puissante dormant à la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle est éveillée, elle monte à travers les chakras, purifiant le corps et l'esprit et connectant l'âme à l'infini. Même la science moderne commence à explorer des concepts qui rappellent les anciens enseignements mystiques. Des chercheurs en biotechnologie et en génétique étudient la possibilité de ralentir, voire d'inverser le vieillissement. Des concepts comme la télomérase, une enzyme qui protège les cellules de la dégradation, semblent évoquer une forme d'immortalité biologique. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces découvertes scientifiques convergent parfois avec les vérités spirituelles. Par exemple, la méditation, une pratique millénaire, a été prouvée capable de ralentir le vieillissement cellulaire. Les alchimistes d'hier et les scientifiques d'aujourd'hui semblent chercher la même chose, le secret de la vie éternelle. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu as été guidé ici parce que l'univers veut que tu explores ces vérités. La quête de l'immortalité n'est pas réservée aux sages, aux mystiques ou aux scientifiques. Elle est à ta portée, si tu es prêt à ouvrir ton esprit et à suivre ce chemin. Rappelle-toi, l'immortalité commence par un changement intérieur. Ce n'est pas simplement une question de durée de vie, mais de profondeur de vie. Si tu ressens une résonance avec ces enseignements, sache que c'est le premier pas vers ta propre transformation. Maintenant, nous dévoilerons le plus grand mystère de l'alchimie spirituelle. Ce secret, souvent caché à la vue de tous, pourrait bien changer ta perception de la vie et de l'éternité. Le dernier secret de l'alchimie spirituelle repose sur une vérité troublante et sublime. Nous sommes déjà immortels. Mais cette immortalité ne réside pas dans notre corps physique, qui est destiné à se transformer et à disparaître. Elle se trouve dans notre essence profonde, dans cette étincelle divine qui anime tout ce qui est. Les anciens enseignements, qu'ils viennent de l'Égypte, de l'Inde ou de la Grèce, convergent sur ce point. Le corps est une coquille temporaire, mais l'âme est éternelle. L'alchimie spirituelle ne cherche pas à préserver l'enveloppe physique, mais à éveiller cette lumière intérieure, à fusionner avec le grand tout, l'infini, l'éternité. Les textes hermétiques disent « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Cette phrase énigmatique révèle que notre essence est le miroir de l'univers lui-même. Si l'univers est éternel, alors nous le sommes aussi. Les mystiques et les sages qui ont exploré cette voie rapportent des expériences transcendantes
des moments où ils ont ressenti leur unité avec tout ce qui existe. Rumi, le célèbre poète mystique, écrivait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte ». Ces mots capturent l'essence de l'immortalité spirituelle. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais une manifestation de lui. Certains initiés décrivent des états de conscience où le temps et l'espace disparaissent, où ils ressentent une paix profonde et une connaissance intuitive que la mort n'est qu'une transition. Ces expériences, bien que difficiles à mettre en mots, pointent toutes vers une même vérité. Nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Pour comprendre l'immortalité, il est crucial de comprendre le rôle de la mort. Dans la nature, tout est cyclique. Le jour succède à la nuit, l'hiver donne naissance au printemps, et la mort pave le chemin de la vie. Les alchimistes voyaient la mort non pas comme une fin, mais comme une transformation. Pour eux, mourir, c'est se purifier, laisser derrière soi ce qui est périssable pour révéler l'or spirituel, cette essence éternelle. C'est pourquoi les anciens rites initiatiques incluaient souvent une mort symbolique. En traversant cette épreuve, l'initié apprenait à transcender sa peur de la mort et à s'identifier à son essence immortelle. As-tu déjà ressenti un moment où tu te sentais profondément connecté à tout ce qui t'entoure? Peut-être en regardant un ciel étoilé ou en écoutant le murmure du vent. Ces instants ne sont pas des coïncidences. Ils sont des rappels subtils de ta véritable nature. L'alchimie spirituelle nous enseigne que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nos pensées, nos intentions, nos actions résonnent dans le grand tout. Ce que nous sommes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Lorsque tu prends conscience de cette connexion, tu réalises que ta vie a un but bien plus grand que ce que tu pensais. Tu es une pièce unique d'un puzzle cosmique, une note essentielle dans la symphonie de l'univers. Et si tu es ici, en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'univers t'a guidé jusqu'ici. Parce qu'il sait que tu es prêt à entendre ce message, prêt à explorer ta véritable nature. L'immortalité n'est pas un mythe lointain ou un rêve inaccessible. Elle est en toi, ici et maintenant. Le secret, c'est de t'éveiller à cette vérité, de commencer ton voyage intérieur. Si cette vidéo a résonné en toi, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager cette quête avec ceux que tu aimes. Chaque action que tu poses a un impact, non seulement sur ta vie, mais sur l'univers tout entier. Ensemble, explorons ces mystères et éclairons le chemin vers une vie véritablement épanouie. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. L'univers t'a guidé jusqu'ici. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Souviens-toi, tu es bien plus que ce que tu crois être. Tu es un être éternel, une lumière unique dans l'infini de l'univers.